tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de cette année 2024. Alors je dois l'avouer, elle arrive un peu sur le tard, mais j'ai décidé de vous amener passer 4 jours avec nous à Paris, histoire de bien commencer cette nouvelle année. Cette année, j'ai décidé de faire le plein de bonnes résolutions, notamment en prenant plus de temps pour lire et surtout pour dessiner. Alors pour la première fois, je me suis lancée, j'ai pris mon carnet à dessin et j'ai commencé à faire quelques croquis pendant tout le trajet. Ça va? Ça va? Bon, après moult péripéties, on est enfin arrivé à notre hôtel, donc on réside au Reside Home. Je crois que c'est ça. Et c'est pas la première fois qu'on séjourne à cet hôtel, mais je crois que je l'avais jamais vraiment montré. Donc aujourd'hui, je vous montre l'entrée, le toilette. Là, c'est la salle de bain. Voilà, avec... Ouh, mais on a baignoire plus douche. Ah oui, mais c'est un grand appartement. Donc avec les serviettes. Nous, on a baignoire plus douche, mais d'habitude, il n'y a que la baignoire. D'habitude, la salle de bain s'arrête là. Là, elle est un petit peu plus grande. Je pense qu'on a eu un appart un peu plus grand. Ici, on a la chambre. Oula. Avec un grand lit. Je pense qu'on va bien dormir cette nuit. Il y a un placard juste immense. Voilà, avec coffre-fort, des coussins, des couettes en plus. Là, c'est la penderie et je crois qu'il y a un truc pour repasser. Ouais, il y a une sorte de table pour repasser. Bon, bref. T'as vu qu'il y a une photo de Montmartre dans la chambre? Normalement, on va là après. Bref, petite télé. Et ensuite, il y a la partie salon. Donc, dans la partie salon, il y a un coussin, n'importe quoi, un canapé convertible. Donc, du coup, ici, ça fait que c'est un studio pour 4 personnes. Enfin, un appartement, du coup, pour 4 personnes. Une table à manger qui se baisse. Un petit coin bureau avec la télé. Et le coin cuisine. Voilà, donc c'est plutôt assez cool quand vous restez plusieurs jours sur Paris. C'est plutôt pas mal parce que vous avez le parc qui est vraiment pas très loin. Je disais, c'est vraiment cool parce que vous avez le parc qui est à 10 minutes à pied, même pas. 10 minutes, ouais, 10-15 minutes à pied. Et vous avez la gare RER qui est vraiment au pied de l'hôtel. Sincèrement, pour y avoir dormi plusieurs fois, on y dort très bien. On n'est pas du tout dérangé par le RER. Et voilà, c'est plutôt pas mal parce que bah, du coup, vous pouvez vous faire à manger... vous faire livrer, enfin bref voilà, petit déjeuner à l'appart, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Bah on a vu sur la gare RER, voilà. Donc le Résidum, c'est là où on est. Là c'est l'Ibis avec l'Ibis classique et l'Ibis budget, on y dort très souvent aussi. Là sincèrement la différence entre les nuitées elle n'était pas énorme. L'Ibis quand on est arrivé il le mettait à 104 je crois et celui-ci à 134. Voilà pour vous donner une idée des prix. Et la gare RER elle est juste en face. Donc j'attends que Mr. Renault est fini et on y go. Après cette petite pause, direction Montmartre et son quartier du Sacré-Cœur. Pour ça, il va falloir faire preuve d'un peu de patience et compter une trentaine de minutes avec le RER A. Direction Nation avant de prendre le métro 2 pendant une quinzaine de minutes et s'arrêter à Anvers. C'est un petit peu long mais ça ne nous a pas dérangé. Nous avons rapidement pu profiter d'une jolie vue sur le Sacré-Cœur et avons été plongés dans un quartier littéralement rempli de merceries. Oui. En même temps, nous étions tout près du marché Saint-Pierre et je me suis fait violence pour ne pas craquer sur au moins une dizaine de tissus. Je dois avouer, j'étais très curieuse de voir l'arrière-boutique et surtout les râteliers. Nous avons continué notre promenade et nous sommes rapidement arrêtés à la Halle Saint-Pierre qui abritait un petit café mais aussi et surtout un petit coin librairie où je suis tombée sur un exemplaire du livre d'Alice que je regrette encore aujourd'hui d'avoir laissé sur place. Donc, note à moi-même, la prochaine fois que je tombe sur quelque chose qui me plaît vraiment, je réfléchis à peine et je sors la carte. Bon, à presque 14h, on s'est dit qu'il était grand temps d'enfin écouter notre estomac et d'aller grignoter un petit bout. Du coup, on s'est rapproché du Sacré-Cœur histoire de trouver un petit boui-boui qui faisait des sandwichs, ce qui nous a suffi largement pour tenir l'après-midi. On s'est donc installé sur la grande place juste en bas du Sacré-Cœur et on a profité d'un petit moment de calme. Bon, vous l'aurez compris, j'ai littéralement une passion pour l'aquarelle en ce moment. Du coup, quand j'ai vu le petit magasin souvenir avec ses petites aquarelles sur Paris, j'ai encore une fois hésité à craquer.
Mais j'ai décidé d'être beaucoup trop raisonnable et j'ai laissé de côté. Nous sommes ensuite montés tout en haut de la butte de Montmartre, histoire de profiter de la basilique du Sacré-Cœur, mais aussi et surtout d'une vue sublime sur Paris. Bon, ayant déjà fait à plusieurs reprises l'intérieur de la basilique, nous avons fait l'impasse pour cette fois et avons préféré nous promener dans le quartier alentour. Et même si je n'ai pas pu faire ce que j'avais prévu à la base, j'ai plutôt apprécié la promenade et les petites découvertes que nous avons faites. Exemple, est-ce que vous saviez, vous, que le Lapin Blanc avait ouvert un cabaret dans le quartier ? Le quartier de Montmartre regorge tout simplement de petites merveilles et de beauté. Bien évidemment, il y a sa basilique, mais pas que. Perdez-vous dans les petites rues et vous aussi, vous découvrirez peut-être un optimiste au parapluie vert, tout près d'un homme coincé dans un mur. Il s'agit ici de l'œuvre de Jean Marais, datant de 1989, appelée le Passe-Muraille. On a pu aussi croiser l'un des plus vieux moulins de Paris, juste avant de passer devant le plus célèbre. Puis toujours dans les avenues du faubourg de Montmartre, nous sommes tombés sur une véritable petite pépite culinaire. Personnellement, j'ai adoré l'ambiance cosy du restaurant et que dire de ces plats, rien que de les revoir, j'en salive encore. Je fais l'habitude. La tournée Hyper bonne. Bon appétit. Je vais pas vous mentir que mon seul regret, c'est d'avoir eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre, le dessert étant clairement de trop pour moi. Du coup, on a fait une petite promenade digestive avant de retourner à l'appartement. Et alors là, nous sommes passés par les différents passages couverts qui m'ont clairement donné envie de les découvrir en pleine journée. Entre boutiques de photos, d'affiches, de dessins, de peintures, ces librairies, ces boutiques de jouets à l'ancienne. Sincèrement, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Difficile de ne pas y retourner pendant tout notre séjour. Du coup, on a décidé de découvrir un petit peu tous les passages de Paris tout le long de notre séjour. C'est, je pense, l'un des meilleurs moyens de traverser Paris quand il fait froid pour rester au chaud et trouver un petit souvenir qui change de l'ordinaire. Dès le lendemain, nous repasserons par ce passage tout près du musée de Grévin. Il restera pour moi l'un de mes préférés, c'est le passage Jouffroy. Sincèrement, de jour, l'ambiance est complètement différente. On retrouve des centaines de personnes qui traversent ces passages et qui essayent de chiner, de trouver la petite pépite qu'ils ramèneront chez eux. Bon, c'est parti pour commencer au mieux cette nouvelle journée sur Paris. Nous commençons par un bon petit déjeuner. Bon, ok, des plus classiques, mais dans une boulangerie qui a un nom qui claque. Bonne dégustation. Puis direction le musée que j'attendais avec le plus d'impatience. Après un petit passage par les jardins qui l'entourent et sa jolie statue de Jean de La Fontaine, mesdames et messieurs, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue au musée Marmottan-Monet. À peine rentrée, j'étais déjà aux anges. Dès la première salle, c'est un réel plaisir pour les yeux. On se retrouve tout simplement dans une salle à manger d'époque, ornée de beaux objets et de peintures qui viennent embellir le tout. Je me suis sentie ailleurs que dans un musée et j'ai tout simplement adoré. Et alors que j'étais loin de m'y attendre, je croise des silhouettes qui me parlent énormément. Oh là là. Et c'est avec les larmes aux yeux littéralement que je me rapproche de cette nouvelle représentation d'Eros et Psyché.
œuvre de Benzoni Giovanni Maria, très inspirée du travail du célèbre Antonio Canova qu'on a pu déjà découvrir à Florence. Prendre le temps d'observer chaque détail, que ce soit des ornements, des sculptures ou des peintures, ont fait partie de mes moments préférés du séjour. Et c'est au sous-sol que nous sommes allés pour pouvoir observer la très célèbre collection des peintures de Claude Monet. Et quelle collection! Sincèrement, j'adore ce peintre. Les couleurs utilisées, le travail de la lumière, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cet artiste. Et j'enrage encore d'avoir dû la faire en version accélérée à cause d'une fermeture exceptionnelle. Je me promets d'y retourner et rapidement afin de pouvoir profiter plus calmement de ces œuvres qui sont juste magnifiques. Bon, bien évidemment, j'ai pas mal craqué à la boutique, comme vous pouvez le voir, je l'ai presque dévalisé. Et on est parti se faire une petite promenade sur les grands boulevards. On a découvert un nouveau passage rempli de petits restaurants assez atypiques, notamment un wagon-restaurant à tester à l'occasion. Puis après, nous sommes partis à la découverte d'un nouveau lieu qui m'a littéralement scotché sur place. Je vous souhaite la bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Surtout, bienvenue dans sa sublime salle ovale. Sincèrement, je n'ai pas les mots pour vous décrire la beauté de cette salle et comment vous faire comprendre à quel point la vidéo ne rend pas justice à sa grandeur. Il faut savoir que la salle est ouverte au public depuis seulement 2022, alors qu'elle existe depuis 1897. Personnellement, je trouve ça dingue. Ici, c'est l'endroit parfait pour lire, étudier et pourquoi pas écrire. Est-ce que je dois préciser que je rêvais de m'asseoir au centre et écrire sur mes histoires? Bon, on va pas se mentir, n'ayant ni le temps ni l'audace, je me suis contentée de tester les petites activités aux alentours. Et avant de partir de la bibliothèque, nous avons fini par passer devant la salle Labrousse, réservée aux membres accrédités. Alors malgré le fait qu'elle soit réservée, vous pouvez quand même profiter de la beauté architecturale de cette salle en respectant la limitation de zone et bien évidemment le silence adéquat. Et juste en face de la bibliothèque, nous sommes tombés sur une petite boutique de dessin réalisée sur différents thèmes, que ce soit cartes, pays, animaux, végétaux, corps humain ou encore contes de fées. Et sincèrement, j'ai encore une fois réellement hésité à en ramener un à la maison. Passage par la galerie Vivienne qui fait aussi partie de mes favorites avec ses librairies, cartes et photos à l'ancienne. Difficile encore une fois de ne pas craquer. Tu t'amuses bien ? En fin de journée, nous sommes tombés complètement par hasard sur l'église de Saint-Eustache. Comme quoi, se perdre à Paris, c'est vraiment tomber sur des pépites. Elle est située dans le quartier historique des Halles, dans le 1er arrondissement. Datant du XVIe siècle, elle a une taille qui est tout simplement impressionnante, se rapprochant presque des cathédrales. Et si la visite de nuit n'était peut-être pas la meilleure pour profiter de la richesse qu'elle pouvait offrir, nous sommes restés estomaqués par sa beauté.
Et pour terminer cette longue journée de découverte, nous avons décidé de nous arrêter au Disney Village, histoire de nous péter le bidou au Bill Bub's Buffet, qui fait clairement partie de nos restaurants préférés. Bon, on ne va pas se mentir, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit tour dans les boutiques, mais nous n'avons pas tardé car dès le lendemain... Les cheveux, ils sont pas très volumineux. Vous l'aurez compris, un séjour à Paris n'est pas complet s'il n'y a pas au moins une journée à Disney. Le parc représente tout simplement mes premiers amours et il est hors de question de louper l'occasion d'y aller. D'ailleurs, l'hiver c'est tout simplement la meilleure période pour profiter du parc en mode solo et ça je vous le montre dans quelques minutes. Petite remarque du jour, je dois avouer que la grosse différence entre le parc en Californie et notre parc français, ça va se jouer sur la nourriture. Il y a quand même beaucoup plus de propositions aux États-Unis et notamment côté pâtisserie et sucrerie. Il y a vraiment des petites choses super jolies et super bonnes à manger. Ici, c'est un peu plus classique. Bon, ça m'a quand même pas empêché de prendre un petit cookie Mickey avant de partir faire les attractions. Du fait que le parc est quasi vide. En même temps, ça a ouvert il n'y a pas très longtemps. Je suis rentrée avant Renault parce que moi j'ai encore mon pass pour l'instant. Le train de la mine est en panne, ça craint un peu, mais du coup, on le fera pas ce matin. J'espère qu'on pourra le faire cet après-midi. Et du coup, là, je vais vers Peter Pan en espérant qu'il n'y a pas grand monde. Ça, c'est une attraction où il y a toujours beaucoup de monde, donc on va voir. Mais là, le parc, il est vide, quoi. Ça fait tout bizarre. Et j'adore. Je pense que ça va pas durer, mais je profite. Alors, il faut savoir que l'attraction de Peter Pan est l'une des attractions les plus prisées du parc. Sincèrement, qu'il soit très tôt ou très tard, il y a toujours quasiment 1 heure d'attente, si ce n'est pas plus. Donc, dès que vous voyez qu'il y a un petit peu de moins de monde, je vous conseille de courir la faire ou alors de céder à la tentation et d'acheter un Disney Premier Access. Personnellement, je suis pas trop pour l'idée, mais pour certaines attractions comme celle-ci qui sont toujours bondées, ça peut être un plus. Puis nous sommes partis faire l'une de mes attractions favorites, inspirée de ma saga préférée, bref, Pirates of the Caribbean. Ouais, je sais, j'ai un bel accent. Après avoir fait un petit tour de nos attractions favorites, nous avons choisi de manger le midi à Hakuna Matata à Adventureland. Histoire de changer un petit peu des burgers et des pizzas, ici vous retrouvez de la nourriture un petit peu plus épicée qu'ailleurs, avec un service rapide. Bref, c'est l'une de mes bonnes adresses. Bon, là c'est clairement un fail, l'attraction n'a jamais réouvert de la journée. Et ensuite, quand on aura fait l'intégralité du parc, on ira faire des boutiques. Et pour les boutiques, comme elles ne tombent jamais en panne, alors forcément, ça on les a fait. Bon, après la pause repas, je suis partie vers l'ancien bureau des passes annuelles pour profiter d'un avantage qui, je dois l'avouer, est bien sympa, surtout pour tous les fans des rencontres personnages comme moi. Bienvenue au Pop-Up Surprise de Disneyland Paris. C'est un lieu où l'on rencontre des personnages, comme vous l'aurez deviné, qui sont assez rares sur le parc.
Petite surprise à l'arrivée, je me suis vue offrir des petits goodies Disney Cruise Line. Alors c'était pas grand chose, un tote bag, un petit calepin et un petit pins, mais franchement ça fait toujours plaisir. Puis j'ai enfin rencontré la reine Elsa, depuis le temps que je l'attendais. Est-ce que j'ai été dégoûtée d'avoir oublié mon carnet de signature ? Bien sûr que oui. Bon, je suis quand même repartie avec ma photo souvenir, hein. J'ai pu ensuite rencontrer Berlioz dans un très joli décor. Nous sommes repartis faire le plein des attractions et surtout se défier à Buzz Lightyear. Et comment dire ? Dirigez-vous vers le fond d'entrée au lancement immédiat. Vers l'infini et au-delà. À ma tête, je crois que vous l'aurez compris, mais je dois préciser que je suis une très mauvaise perdante. Moi je suis un peu. Mais en vrai, je sais pas si j'ai fait comme ça. Je crois pas. Voilà. Je sais pas. Non, t'en penses quoi? Je t'éclate. Après un long moment de panique où je pensais le louper, voici venu le moment tant attendu de ma rencontre avec mes personnages préférés de tout l'univers Star Wars, Mando et Grogu. Après le plein d'attractions et de rencontres, nous avons pris un petit goûter dans l'une de mes autres adresses que j'aime tant, le Baker Shop sur Main Street. Là-bas, vous retrouverez quelques spécialités à base de kiri et ma gourmandise préférée, le carrot cake. C'est le carrot cake que j'adore. On finit la journée par Fantasyland, l'un de mes lands préférés. Sincèrement, moi qui suis très princesse, j'adore aller là-bas. Petit tour bien évidemment par It's Small World, on peut pas le louper celui-ci. Il y a souvent beaucoup de personnages, que ce soit les personnages peluches comme Winnie, Tigrou, Bourriquet ou encore des personnages visages comme les princesses. C'est juste mon endroit préféré. On peut souvent rencontrer des princesses Disney se balader dans le land, Bonjour, juste monsieur. faire l'aller-retour entre les va, backstage et le pavillon des princesses. Et à la nuit tombée, on a pu profiter des jolis éclairages de Fantasyland. Pour vivre la magie Disney, moi je trouve qu'il n'y a pas mieux. On s'est dirigé tout doucement vers Main Street, histoire de trouver la bonne place en face du château pour pouvoir profiter de Dreams. Le retour, enfin, c'est un de nos spectacles préférés, mais aussi et surtout Disney Electrical Sky Parade.
je peux pas vous décrire à quel point j'ai adoré ce spectacle. Ça a été un retour dans mes premières années à Disney. J'ai juste adoré. Et je vais pas vous mentir, personnellement, j'ai eu la petite larme à l'œil. Et après avoir vu Dreams, qui est encore une fois l'un des meilleurs spectacles de tous les temps, que je vous conseille à 200%, nous sommes allés chercher de quoi nous sustenter. Après un petit moment de déception, puisque nous n'avons pas réussi à avoir de table à l'hôtel Marvel, nous nous sommes dirigés vers le Sequoia Lodge. Histoire de manger dans l'un de ces restaurants qui est un buffet à volonté et qui présentait à ce moment-là une raclette, mais à se taper les fesses par terre. C'était juste trop bon et c'était un 100% retour en enfance pour moi, puisque le Sequoia Lodge, c'est tout simplement le premier hôtel Disney où j'ai été quand j'étais petite, la première fois que je suis venue à Disneyland Paris. Bref, nostalgie à 100%. Et même si mon coup de cœur restera pour toujours le Newport, je dois avouer que le Sequoia a vraiment un aspect à part. Il rappelle énormément les parcs américains comme le Sequoia Park, donc c'est un gros coup de cœur pour moi. Dessert là-bas, genre le crumble poire chocolat sirop d'érable ou encore la panna cotta au sirop d'érable, c'était juste une tuerie. Et voilà qu'arrive le dernier jour de notre long week-end. Comme d'habitude, c'est passé à une vitesse folle. Mais bon, on se remet très vite dans l'ambiance car aujourd'hui, on a prévu une longue journée de découverte. Alors, c'est parti. Après avoir déposé nos valises à la consigne de notre hôtel, nous sommes allés prendre pour la dernière fois nos billets RER en direction de Paris. Aujourd'hui, on s'est prévu une journée 100% culture et premier arrêt, le musée Rodin qui se trouve rue de Varennes, dans le 7e arrondissement. Nous avons commencé notre visite du musée par l'exposition temporaire sur un artiste britannique, Anthony Gormley. J'espère que je le dis bien. Depuis plus de 40 ans, cet artiste explore les relations de l'homme à l'espace qui l'entoure à travers le corps humain. Nous avons continué notre visite par les extérieurs du musée, histoire de profiter des statues de bronze. Et nous sommes rapidement tombés sur la très célèbre statue du penseur de Rodin. Je dois avouer que j'ai été assez intéressée par l'œuvre rendant hommage à Victor Hugo. D'ailleurs, dans les jardins est exposé tous les tests et travaux réalisés avant la statue finale. J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir le travail préparatoire, que ce soit pour cette œuvre en particulier, et même pour les autres. Et c'est d'ailleurs au Jardin des Sculptures que l'on retrouve l'œuvre la plus impressionnante de Rodin, la Porte de l'Enfer. La plus monumentale de ses œuvres avec ses 6,35 mètres de haut pour ses 4 mètres de large. Et c'est de ce travail que sont extraites depuis plus de 30 ans ses plus fameuses sculptures individuelles, dont le célèbre penseur. Bon là comme ça je me la pète en faisant genre que je m'y connais très bien en Rodin, mais en vérité cette information je l'ai apprise grâce à notre visite au musée. Et alors autant vous dire que dans ce musée, nous sommes restés littéralement des heures. Ce musée a la particularité d'avoir été installé dans un lieu choisi par l'artiste lui-même. Construit en 1732 par l'architecte Jean Aubert, il est un hôtel particulier découvert dans un état proche de l'abandon par Rodin en 1908. Il va commencer par louer les 4 pièces au rez-de-chaussée avant d'occuper l'ensemble à partir de 1909. Et c'est le 4 août 1919 que l'hôtel particulier deviendra le musée Rodin. Ici, on y retrouve toutes ses œuvres les plus importantes, notamment Le Baiser que j'ai trouvé juste sublime, La Chute d'Icare, Les Valseurs, la cathédrale qui réunit en une même œuvre 2 mains droites appartenant à 2 figures distinctes.
Il faut savoir que selon l'heure du jour, votre parcours sera totalement différent. Baigné de lumière grâce aux grandes baies vitrées donnant sur le jardin, les sculptures prennent une nouvelle apparence grâce au jeu continu de la lumière sur les volumes. Je crois que vous l'aurez compris, ce musée a été une très bonne découverte. Cette fois, on a pu rester autant de temps que l'on voulait et c'était vraiment agréable de profiter de ces œuvres au rythme voulu. Nous avons quitté le musée à plus de midi et quand nous sommes sortis, le soleil était enfin de retour, ce qui était plutôt une bonne nouvelle puisque nous avons passé un long moment à marcher pour rejoindre notre prochaine destination. Laissez-moi vous faire découvrir pour une fois 2 jours mon endroit favori à Paris. Le lieu que je trouve le plus romantique avec une vue à couper le souffle sur la Tour Eiffel. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le pont Alexandre III. Là, on s'est très vite dirigé vers un endroit que j'avais envie de visiter depuis très longtemps. Pas loin des Champs-Élysées, nous voilà enfin arrivés au Petit Palais. Nous sommes passés devant je ne sais combien de fois sans pouvoir y entrer vu qu'à chaque fois, nous arrivons toujours à l'heure de fermeture. Je me suis fait un point d'honneur pendant ce week-end d'enfin le visiter. Et autant vous dire que ma visite ne m'a pas du tout déçue, bien au contraire. Il faut savoir que l'entrée au Petit Palais est totalement gratuite. Vous avez 2 types d'expositions, une temporaire qui est payante et une permanente. Bon, on va pas se mentir, après avoir fait plusieurs musées pendant ce séjour, on a choisi de faire uniquement la permanente et donc gratuite. Et autant vous dire que c'était le meilleur choix que l'on ait pu faire. Premièrement, l'exposition est juste impressionnante. Elle est immense. On retrouve énormément d'œuvres, que ce soit des tableaux, des statues, des objets de collection, comme des montres anciennes, des horloges, des vases, bref, j'en passe, il y en a beaucoup. Je suis totalement tombée amoureuse de ce lieu. Et pendant notre visite, on a croisé je ne sais combien d'artistes posés dans un coin à redessiner les sculptures qu'ils préféraient et j'ai trouvé ces moments-là juste exceptionnels. Puis on est allé visiter l'extérieur du Petit Palais. Il faut savoir qu'il y a un jardin juste magnifique. Pour commencer, on arrive dans ce jardin par des arcades juste exceptionnelles avec des peintures peintes sur le plafond, des magnifiques dorures sur chaque bordure avec ces colonnades sublimes. Bon, je sais ce que vous allez me dire, j'en fais beaucoup trop, mais je suis totalement tombée amoureuse de ce coin de paradis. Il y a un côté très exotique dans ce jardin, bref, j'ai tout simplement adoré. Bon, après cette visite juste exceptionnelle et que je ne peux que vous conseiller à 200%, nous sommes allés aux Champs-Élysées, histoire de faire un petit tour à la Fnac, mais aussi et surtout dans une boutique que j'avais hâte de faire. Bon, soyons clairs, je ne pouvais pas partir de Paris sans un petit souvenir gustatif, du coup direction La Durée pour prendre mes macarons préférés. Et c'est sur ces dernières images que s'achève notre long et beau week-end. Personnellement, j'ai adoré chaque visite que l'on a faite et j'ai eu beaucoup trop de coups de cœur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées de visites à faire sur Paris. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous!